Yo, salut les potos, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto de comment changer sa résistance de son clairomiseur. On va attendre un petit coup de café, ça fait du bien. Donc, faut se munir de quoi quand on fait ça? D'une résistance neuve. Elles ont un peu des formes différentes, mais elles sont toutes pareilles. Et neuves, hein. Pas comme certains trucs que je vois, nettoyer sa résistance et tout. T'as été capable de foutre 8 ou 10 balles par paquet de clopes par jour pendant des années. Tu vas pas gonfler pour une résistance à 2 ou 3 euros. Ça j'hallucine ce côté. Mais bon, ça serait plutôt l'objet d'une autre vidéo ça. Donc, tu vas prendre ta cigarette électronique. Tu vas dévisser ton claireau. Hop, là comme ceci. Maintenant que tu as ton claireau dévissé dans les mains, surtout ne jamais oublier son sopalin. Donc tu retires le drip tips que tu poses. Ton claireau est comme ça. Tu le démontes en deux. Faites attention avec les joints quand même. Toujours pareil, il se fume pas cela. Donc la partie haute, ton pyrex, et la partie qui nous intéresse le plus, la partie basse. Le joint, si tu as peur de te tromper, tu le prends dans le sens que tu as démonté et tu le poses délicatement. Pas comme tu veux, délicatement ou pas. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est la gueule de la résistance surtout. Là, elle commence à avoir un goût vraiment dégueulasse de cramer. On va regarder ça de plus près avec la neuve. Oh merde, ça me casse les couilles de démonter ça. Je prends la technique du fou, le ciseau. Comme d'habitude, normalement... Oh merde, t'es un adulte. Tu sais te servir d'un ciseau. Si t'es un gosse, casse-toi de cette vidéo. T'as rien à foutre là. On va jouer à Fortnite là, au lieu de saouler. Et voici une résistance neuve. Ouais, il y a vraiment une énorme différence, regardez-moi ça. Une qui a fait son temps, une neuve. Là, quand ça commence à plus cramer, ça sert à rien de la nettoyer ou quoi que ce soit. Tu la fous à la poubelle. Ça vaut 2-3 balles cela, ça dépend de ce que t'as. Oups là. C'est beau quand c'est neuf. Je la pose. On va faire un petit peu le nettoyage de la partie basse, regarde. Ça se met à fuir, c'est dégueulasse. Faut pas que ça reste comme ça. Nettoyage à faire, je préconise une fois par semaine ou une fois tous les 3 ou 4 jours déjà. C'est une très bonne idée de nettoyer assez souvent son claireau. Ouais, là, ça devient un peu plus propre quand même, non? T'en penses quoi? T'en penses rien? Wow. Ça, pour moi, le nettoyage, c'est... Tiens, si tu te poses la question, ça c'est du Shinobi, ça c'est du Ragnarok. Et en plus, je suis un peu malade, tiens. Ah là 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 là. Ouais, c'est pas très intéressant qu'au moment que je nettoie. Toi, tu veux juste voir comment changer une résistance. Hop là. Donc il est beaucoup plus propre quand il n'y a plus de liquide et tout. Ta résistance neuve. N'oublie pas de l'amorcer avant de la mettre. Pour l'amorcer, c'est très très simple. Mais vaut mieux le faire. Oh merde, j'en fous partout. Quel gros con. Toutes les fentes là, tu en mets dedans. Vite fait. Ça rentre pas terrible, mais bon. Ça aide. Ouais, bah ça rentre surtout mal. Et t'en mets un tout petit peu là-dessus.
pour imbiber vite fait le coton. Comme tu peux voir les côtés, ça sert presque à rien de le faire maintenant sur les nouvelles résistances, c'est vraiment... Je montre parce que sûrement t'es pressé. Elle est dégueulasse, t'as envie, tu fais ça. Moi d'habitude c'est quelque chose que je fais pas parce que j'ai le temps. Je la monte direct et je m'embête pas avec ça. Ouf, chier, qu'est-ce que tu me casses? Ah oui, un peu. Ah, puis éteins là. Ouais, c'est quelque chose que j'aurais dû te montrer avant. Je vais te l'éteindre pour une petite raison. Ce qui m'est arrivé, c'est que sans faire exprès, t'as pas mis de Joss, t'appuies dessus et elle est grillée. Donc tu vois le joint, toujours en même sens, que j'ai nettoyé. Hop là, tu le reposes. Yop là. Tu prends ton... Après j'ai fait une vidéo comment nettoyer, hein, qui est pas mal aussi. Et t'as tout nettoyé. T'as surtout changé ta résistance, qui est le plus important. Bon, moi c'est assez propre vu que c'est nettoyé assez souvent. Tu l'ouvres. Et voilà, la résistance est changée en fait. Hein. C'est super rapide. Hein. Tu mets du juice. Vu que tu es pressé et que tu as mis un petit peu de juice sur le dessus de ta résistance, un peu sur le coton quoi, tu vas pouvoir vapoter beaucoup plus vite. Mais je te conseillerais de ne pas y aller trop fort tout de suite. C'est vraiment un conseil. Là, elle était tellement dégueulasse que j'étais descendu à 30 watts. Mais pour la relancer, je vais vers 20 watts. On sait jamais. Ça, c'est une petite technique personnelle. Tu fermes les airflows. Et tu tires, mais à vite, sans appuyer sur le bouton. Après, tu ouvres un petit peu. Voilà. Et t'as vu, ça fait des bulles. C'est que le produit rentre à l'intérieur quand même. Et voilà. Elle est amorcée, prête à servir. Donc ouais, j'ai tiré une ou deux fois à 20 watts. J'attends un petit peu. Puis après, tu montes gentiment. Normalement, maintenant, elle est amorcée. Ben voilà mon poteau, c'était vraiment très simple de changer une résistance. Je sais même pas ce que tu es venu faire ici pour regarder. Sauf si tu viens juste de débuter. Parce que ça là, ça devient, c'est la mort. Donc oublie pas, petit pouce bleu, petit commentaire, c'est quand même des questions à poser. Abonne-toi. Puis j'ai ma chaîne Mixer en description, hein, va voir mes streams. Et à plus.